Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 305 à 311 de notre chapitre 13 proportion dans notre manuel Amplitude 2. Alors pas de panique les amis, vous avez l'impression que l'on va réaliser un grand nombre de pages, mais il n'en est rien, car pour commencer déjà, la première partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, les projections parallèles, eh bien on va tout simplement la passer, parce que les projections parallèles, c'est une matière qui sera abordée plus en détail en troisième année. Alors, il y a quand même peut-être quelque chose qui serait intéressant à voir dans cette partie. Il s'agit d'un seul exercice. Alors, donc, toute cette page-ci, la 305, on la passe. Toute cette page-ci, la 306, on la passe. On va arriver à la page 307 et on va regarder cet exercice-ci. La page 308, celle qui vient juste après, on la passera également. Et donc, notre travail commencera vraiment à partir de la page 309. Alors, quand je vous dis qu'on va réaliser cet exercice, eh bien, je vais vous expliquer les techniques pour réaliser cet exercice. En fait, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on me dit? On me demande de couper en 5 parts égales ces deux segments, le segment AB et le segment CD. Le seul problème, c'est que le segment AB, il mesure 8 cm et le segment CD, il mesure 3 cm. Et moi, je dois les couper en 5 parties égales. J'ai encore de la chance ici parce que 5, c'est encore un nombre qui va être facile pour le découpage. C'est-à-dire que quand je vais couper un nombre, je vais le diviser par 5, je pourrais le diviser par 10 et puis faire fois 2. Et donc souvent, quand je divise un nombre par 5, il y a encore moyen de se débrouiller. Après, pour avoir une grande précision, ça c'est autre chose. Mais je pourrais également appliquer cette méthode avec un énoncé où on me demanderait de couper en 7 parties égales. Alors là, si je dois couper un segment de 8 cm en 7 parties égales, là, c'est galère. Pourquoi c'est galère? Parce que tout simplement, même quand je vais couper en 5 parties, ce qui risque souvent de se passer, c'est qu'on doit un petit peu arrondir. Et donc, les 4 premières parties, elles sont les mêmes. Et puis, la dernière partie, c'est ce qui reste. Et souvent, ce qui reste, c'est soit un peu trop grand, soit un peu trop petit. Alors, on a une méthode en mathématiques qui est très pratique et très efficace pour couper un segment, peu importe sa taille, en un nombre de parties, peu importe le nombre de parties, que ce soit divisible par 7, que ce soit divisible par 13, soit divisible par 27, que le segment mesure 52,3 cm ou 12,48 cm, peu importe. Avec cette méthode-là, je vous propose de découper n'importe quel segment en n'importe quel nombre de parts et d'avoir, et c'est ça le plus important, toutes les parts qui ont la même taille, toutes les parts qui ont la même dimension, avec une précision qui est vraiment remarquable. Alors, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, je vous l'explique en deux mots et puis je vais vous montrer la résolution de cet exercice. Si je dois couper en 5 parties, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une extrémité de mon segment et je vais faire ici un segment qui va mesurer 5 cm. Et je vais le faire avec un certain angle, peu importe l'angle, souvent on prend un angle aigu. On peut prendre un angle droit ou un angle obtus, mais c'est généralement plus compliqué. Vraiment, la simplicité, c'est de prendre un angle aigu. Et donc, on peut tracer un angle aigu. Alors, on pourrait le tracer comme ceci, ou on pourrait le tracer ici, ou je pourrais partir de B, hein, ça, peu importe. L'idée, c'est de partir d'une extrémité, de tracer un segment. Alors, attention, ce segment, il doit faire absolument 5 cm. Et là, il faut être hyper précis. Et je vais même plus loin, ce segment qui mesure 5 cm, on va le graduer tous les centimètres avec une grande précision. Et on va faire pareil pour ici, la deuxième partie, pour le segment CD. On va tracer ici, partant par exemple de C, un segment qui va faire exactement 5 cm et qui va être gradué tous les centimètres. Une fois qu'on aura fait ça, on va relier le bout de mon segment que j'aurai tracé à l'extrémité ici du segment. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais avoir une sorte de triangle hein, qui va être dessiné. Je vais faire des parallèles à ce côté-ci du triangle que j'aurai tracé, qui va passer par chacune des graduations. Et quand je vais prolonger ces parallèles, elles vont venir couper mon segment de départ en 5 parts égales. Bon, ça paraît peut-être un peu confus comme ça. Je vais vous montrer avec le correctif. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Alors regardez ici par exemple, j'ai tracé un segment qui mesure 5 cm et j'ai gradué à chacun des centimètres. J'ai fait une petite graduation. Ensuite, je vais relier ce point-ci à l'extrémité de mon segment ici et je vais faire des parallèles à ce côté-ci qui est en pointillé et les parallèles, je les fais passer par les petites graduations que j'ai fait.
Et quand je fais toutes mes parallèles comme ceci, mes parallèles, elles viennent couper mon segment de base à certains endroits. Eh bien, ces coupes-là, ça va en fait me découper mon segment en 5 parties rigoureusement les mêmes. Alors, rigoureusement les mêmes, à condition que vous ayez été précis dans le tracé de votre segment de 5 centimètres de départ. Pareil pour l'autre segment, regardez, j'ai tracé ici le segment de 5 centimètres dans l'autre sens, ici vers le bas. J'ai fait mes graduations tous les centimètres. Et puis j'ai relié le bout de ce segment que j'ai tracé au bout du segment que j'avais au départ. Et je vais faire toutes des parallèles à ce côté-ci, ici en pointillé. Et toutes mes parallèles, je les fais évidemment passer mes parallèles par les graduations qui sont sur le segment de 5 centimètres. Et toutes mes parallèles vont venir découper mon segment de départ en 5 parts égales. Alors, si je voulais couper ce segment-ci en 7 parts, eh bien, j'aurais tout simplement tracé un segment de 7 centimètres et j'aurais reproduit la méthode. Si je veux le couper, par exemple, celui-ci en 42 parts ou 41 parts, eh bien, je vais faire un segment de 41 centimètres et je vais reproduire la méthode. Donc, on fait toujours le segment ici du nombre de parts que l'on veut découper. Bon, évidemment, 41 parts, c'est peut-être un peu grand. Si je fais 41 centimètres, ça risque de déborder de ma page. Je pourrais faire des graduations, au lieu de les faire tous les centimètres, je pourrais les faire tous les demi-centimètres, hein. Bon, on peut trouver différentes astuces, trucs et astuces. L'important, c'est d'être bien précis quand on va tracer le segment ici qui va me servir de point de départ pour le découpage de mon segment de base en un certain nombre de parts. Voilà, j'espère que ceci, ça vous paraît clair. Nous allons donc maintenant passer à les activités un peu plus traditionnelles, c'est-à-dire les choses que l'on va faire ensemble et que je vais vous laisser préparer et puis que l'on corrige. Alors, regardons, donc cette page-là, on la passe, hein, évidemment. Commençons vraiment notre travail au niveau de cette page-ci, la page 309, agrandissement et réduction. Donc, vous allez commencer à préparer cette activité. On me dit quoi? Afin d'occuper son petit frère, Amélie a imprimé plusieurs fois en Plix la mascotte de son manuel afin qu'il les découpe et les colle dans son cahier de jeu. Il ne découpe que les mascottes qui n'ont pas été déformées par rapport à la mascotte portant le numéro 1. Donc le point de départ, hein, la mascotte de référence, c'est le numéro 1. Et les classes en deux familles. L'une ne contient que les mascottes superposables, l'autre présente les mascottes non déformées. D'accord? Donc déjà, on va laisser de côté les mascottes qui ont été déformées. On va prendre toutes celles qui n'ont pas été déformées. Et dans celles qui n'ont pas été déformées, eh bien, il y a celles qui sont superposables, autrement dit, qui auront gardé les mêmes dimensions. Et puis celles qui ne sont pas déformées, mais qui ne sont pas superposables, si vous avez compris l'histoire, c'est celles qui vont être agrandies ou réduites, hein, puisqu'on est dans les agrandissements et les réductions. Bon. On a toute une série de mascottes ici. Et donc, évidemment, les questions se passent à la page 310. On me dit écris les numéros des 3 figures qui ne sont pas découpées. Donc, on a 3 figures qui vraisemblablement sont déformées. Écris les numéros des figures superposables. Donc là, on veut des figures qui ne sont pas déformées, mais qui sont restées à la même échelle. Donc, pas agrandies, pas rétrécies. On me dit ensuite entoure la bonne réponse. La figure 5 est soit un agrandissement, soit une réduction de la figure de base. Pareil pour la figure 6, hein, soit un agrandissement, soit la réduction. On me demande de compléter le tableau en indiquant les dimensions en centimètres des rectangles entourant les mascottes pour les figures demandées. D'accord, longueur, largeur pour la figure 1, la figure 5, la figure 6, la figure 8. On me dit que constates-tu en observant ce tableau? Ça faudra observer le tableau. Et alors, on va, tant qu'on y est dans la foulée, regarder le point 2. Élie a commencé la construction de l'agrandissement d'une figure, mais ne parvient pas à la terminer. Achève la construction. Alors, vous voyez, donc elle est partie de ce triangle-ci, ABC, et elle a commencé à tracer son image, A', B', et donc il y aura un C' qui va être quelque part par ici. Mais il faut le tracer à la bonne échelle. On ne vous donne pas l'échelle, ça c'est à vous de trouver. Regardez, on a un quadrillage, on va pouvoir compter le nombre de carrés, etc. Bon. Complète la phrase à partir de tes observations. Dans un agrandissement ou une réduction, la forme de la figure, il faut compléter. La longueur des segments, il faut compléter. L'amplitude des angles, il faut compléter. Et vous voyez, on est déjà à la page 310. Ça veut dire qu'après ces deux pages-là, il ne nous reste plus qu'une seule page. Donc au final, ça a l'air d'être un gros boulot aujourd'hui, mais ça va être un peu tranquille. Bon. Je vous laisse le temps de préparer ces exercices, vous mettez la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse la corriger.
Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Bon, je vais directement à la partie qui nous intéresse. Bon, vous avez les mascottes qui sont ici. On va directement voir la page suivante. Donc, les figures qui ne seront pas découpées, c'est les figures numéro 3, 4 et 9, car elles sont déformées. Alors, 3, 4 et 9, on peut aller voir. La 3, effectivement, elle a été étirée. La 4, elle a été compressée, vous voyez, verticalement. Et la 9, elle a été étirée verticalement. OK? 3, 4 et 9. La 3, la 4 et la 9, elles ne sont pas découpées, elles sont déformées. Les figures numéro 1, 2 et 7 sont superposables car elles sont isométriques à la figure de base. Donc la 1, la 2 et la 7. La 1, la 2 et la 7, eh bien, bah oui, elles ont la même taille. Elles ont juste été, vous voyez ici, elle a été inversée, mais elle est restée avec la même taille. D'accord? Entoure la bonne réponse, la figure 5, c'est un agrandissement de la figure de base et la figure 6, c'est une réduction de la figure de base. Alors la 5, effectivement, c'est un agrandissement de celle-ci et la 6, c'est une réduction de celle-ci. Jusque-là, pas de problème. On me demande de compléter ce tableau en indiquant les dimensions des rectangles et donc là, il va falloir mesurer sur votre feuille avec une latte ou une équerre. Et donc la figure 1, son rectangle, c'est 4 cm sur 2 cm. La figure 5, son rectangle, c'est 6 cm sur 3 cm. La figure 6, son rectangle, c'est 3 cm sur 1,5 cm. Et la figure 8, son rectangle, c'est 2 cm sur 1 cm. Que constates-tu en observant ce tableau? Eh bien, les dimensions respectives des figures agrandies ou réduites restent dans un même rapport. Ici, le rapport est de 1,5. Ça veut dire qu'en fait, ici, pour passer de la figure 1 à la figure 8, on a tout divisé par 2. Et pour passer de la figure 5 à la figure 6, on a également tout divisé par 2. On a divisé les dimensions par 2. Donc, on est dans un rapport 1,5. On a multiplié chaque dimension par 1,5 pour obtenir les dimensions d'arrivée. C'est-à-dire on a fait x1,5, ce qui équivaut à faire un divisé par 2. Voilà, pas très compliqué. Et donc on fait de la proportionnalité au fait, si vous avez compris ici, puisque pour passer de là à là, on a fait x1,5. Alors, regardons un petit peu l'exercice numéro 2. Il y a commencé la construction de la figure ABC. Et donc, vous voyez que ceci, ça mesure 3, ceci, ça mesure 4 et ceci, ça mesure 5. Et alors, le côté A'B' qu'elle a déjà tracé, il mesure 4 cm et demi. Alors, comment elle a fait? L'erreur classique, c'est l'élève, il dit, ben, je fais 3, je fais plus 1,5, et puis ben, là, il va faire 4 plus 1,5, puis là, il va faire 5 plus 1,5. Sauf que je ne peux pas faire des plus, je dois faire que des fois, que des multiplications. Alors, il faut se poser la question, de 3 à 4,5, comment j'ai fait pour y arriver? Eh bien, j'ai fait tout simplement diviser par 2 fois 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. 1,5 fois 3, ça fait 4,5. Donc là, je vais faire 4 divisé par 2, ça fait 2, fois 3, et donc ça fait 6. Donc je dois avoir ici 6 carrés. Et ici, je fais 5 divisé par 2, ça fait 2,5, fois 3, 2,5 fois 3, ça fait 7,5. Donc la longueur ici doit faire 7,5. D'accord? Et donc je vais trouver facilement le point C', qui est le dernier point de mon triangle. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on me dit? Dans un agrandissement ou dans une réduction, la forme de la figure ne change pas. D'accord? La longueur des segments varie de manière proportionnelle. Donc si ça varie de manière proportionnelle, ça veut dire qu'on a multiplié chaque longueur par le même nombre. Et l'amplitude des angles ne varie pas. Effectivement, l'amplitude de l'angle A ici, c'est le même que son image, l'amplitude de l'angle A'. L'amplitude de l'angle B ici, c'est un angle droit, et bien c'est la même amplitude que l'amplitude de l'angle B' ici, c'est aussi un angle droit, donc c'est resté la même amplitude. Et l'amplitude de l'angle C ici est restée la même, ici dans son image, dans C'. Très bien. Passons maintenant à la dernière page pour aujourd'hui. Vous voyez, on y est déjà à la dernière page. Alors, dernière page, c'est quoi? C'est tout simplement réaliser des petits exercices sur les agrandissements. On vous demande d'achever l'agrandissement du trapèze. Voilà, on a déjà le trapèze de base ici. On vous a déjà représenté la hauteur AH qui valait 2 ici. Ici, elle vaut 3. Il faut terminer le dessin. On a l'exercice 2, on vous dit fait l'agrandissement de la figure à l'échelle 2. Autrement dit, je veux une figure qui va être 2 fois plus grande, puisque l'échelle 2,
Ça veut dire qu'on va tout multiplier par 2, ok, donc ça, facile. Et finalement, l'exercice 3, on me demande de calculer le périmètre de la figure A', B', C', D', autrement dit le grand losange orange ici, et on vous dit que c'est un agrandissement de la figure ABCD, d'accord, qui est le petit losange ici en bleu. Voilà, pas très compliqué. Vous mettez la vidéo maintenant en pause et vous la relancez quand vous avez terminé les exercices pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, regardons un petit peu. Eh bien, première chose à se demander, c'est comment je fais pour passer d'une hauteur qui vaut 2 à une hauteur qui vaut 3. Eh bien, je vais tout simplement faire diviser par 2 fois 3. C'est ce que je vais faire avec toutes les mesures. Alors, ici déjà, j'ai 3 cm. Donc, ce que je pourrais déjà faire, c'est faire diviser par 2 fois 3. Donc, je fais diviser par 2, ça fait 1,5, fois 3, ça fait 4,5. Donc, je vais avoir ici un côté qui fait 4,5 cm. La subtilité, c'est que ici, ça valait 3 cm. Mais je ne sais pas exactement les dimensions ici. Mais je sais que c'est un trapèze isocèle. Donc je sais que si je trace ma hauteur de ce côté-ci, je vais avoir la même inclinaison pour ce côté-ci que pour ce côté-ci. Autrement dit, si je trace le rectangle au milieu, ben, je vais avoir 3 cm ici sur les 7 et je vais répartir de manière équitable ce qui reste des deux côtés. Donc si j'ai déjà enlevé 3 cm de 7, il va me rester 4 cm, ça veut dire 2 cm ici et 2 cm là-bas. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est me dire, voilà, j'ai 2 cm qui sont ici. Je fais 2 cm divisé par 2, ça fait 1 cm fois 3, ça fait 3 cm. Donc, je peux faire ce bout-ci, B'H', qui vaut 3 cm. Et puis, j'ai plus qu'à relier B' à A', d'accord? Je pourrais tracer également ici la hauteur et faire pareil, ou alors me dire que si là j'ai 2 cm, alors là forcément il me reste 5 cm, et comme la méthode ici pour agrandir, c'est faire diviser par 2 fois 3, 5 cm, je divise par 2, bah, ça fait 2,5, fois 3, ça fait 7,5. Et donc 7,5 cm, je vais les reporter ici de H' à C', 7,5 cm. Vous allez me dire, monsieur, ils se sont trompés, ils ont mis 10,5 cm. Bah oui, 10,5, c'est la totalité du côté. Donc là, il y a déjà 3, donc là, forcément, il y a 7,5. Et donc, quand j'ai mes 10 cm et demi en dessous et mes 4,5 au-dessus, j'ai plus qu'à relier C' à D' et j'ai directement le dernier côté. Voilà, pas très compliqué. Passons maintenant à un exercice encore plus simple. Il fallait reproduire le carré avec une échelle de 2, donc on va tout multiplier par 2. Donc chaque côté qui faisait 3 cm se retrouve à faire 6 cm. Et donc je vais faire un carré de 6 cm de côté. J'oublie pas de le nommer A', B', C', D'. Voilà. Et finalement, le dernier exercice. Alors attention, il y a une petite erreur de notation ici. Ils ont mis des points, ça devrait être des barres hein, pour les distances. Je vais corriger ça en post-production. Voilà, donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je dois calculer le périmètre du grand losange par rapport au périmètre du petit losange. Ben, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que le côté du grand losange, eh bien, regardez, c'est noté ici, c'est 3 fois le côté du petit. Donc ce côté-là, il est là une fois, je le remets 2 fois, je le remets 3 fois. Et donc, comme ce côté de losange ici, c'est le même que celui-ci et que ça vaut 1,5, bah, celui-là, il vaut 1,5, celui-là, il vaut 1,5, celui-là, il vaut 1,5. Je vous rappelle quand même que losange, c'est 4 côtés de même longueur. Autrement dit, si je veux la longueur du côté du grand losange, c'est-à-dire la longueur A'B', c'est 3 fois la longueur AB. Et donc, A'B', c'est 3 fois la longueur AB, c'est-à-dire 3 fois 1,5, c'est-à-dire 4,5 cm. Et quand je dois faire le périmètre du losange, c'est 4 fois le côté, bah du coup, c'est 4 fois 4,5 cm. Et 4,5 fois 4, eh bien, ça fait 18. Et donc, tout simplement, le périmètre du losange A'B', C', D', c'est 18 cm. Eh bien voilà les amis, on a terminé le chapitre. Il ne nous restait pas grand-chose, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même des petites choses assez importantes, notamment le petit truc sur les projections parallèles que je vous ai expliqué. Ça, c'est un truc qui est vraiment très utile et très pratique lorsqu'on doit tracer et faire du découpage qui ne doit pas être approximatif, mais qui doit être précis. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.